Bonjour à toutes et à tous. Imaginez un instant. Et si une part immense de l'histoire de la technologie mondiale avait été, tout simplement oubliée? Aujourd'hui, on explore le récit incroyable, et souvent ignoré, des contributions de l'Afrique. C'est une histoire qui parle d'innovation ancienne, d'une interruption vraiment brutale, mais aussi et surtout d'une renaissance spectaculaire. Quand on pense révolution industrielle, on pense tout de suite à l'Europe, à l'Amérique, n'est-ce pas? C'est ce qu'on a tous appris. Mais la vraie question, la question qui dérange un peu, c'est et si un chapitre entier de cette histoire, le chapitre africain, avait été en fait volontairement effacé? Et cette citation de Maya Angelou, elle résume tout. Si vous ne savez pas d'où vous venez, vous ne savez pas où vous allez. C'est exactement ça. Pour comprendre où va la technologie africaine aujourd'hui, il faut absolument savoir d'où elle vient. C'est seulement en redécouvrant ce passé qu'on peut vraiment construire l'avenir. Alors, on va remonter le temps, loin en arrière, bien avant l'arrivée des colons. Les sources nous racontent une histoire fascinante, celle d'une Afrique qui n'était pas du tout un continent en attente, non. C'était un véritable moteur d'innovation. Et attention, on parle d'avancées scientifiques et technologiques qui risquent de pas mal surprendre. Et ce qui est vraiment dingue, c'est la diversité de tout ça. On ne parle pas juste d'une chose, non. On parle de chirurgie de pointe, de maths complexes, de métallurgie, de génie civil, d'astronomie. Les preuves sont là, des technologies super sophistiquées, et ce, bien avant la fameuse révolution industrielle européenne. Prenons un exemple concret, Imhotep. Vous connaissez Hippocrate, le fameux père de la médecine? Imhotep, c'était plus de 2000 ans avant lui. Ce polymathe égyptien, ce génie, il diagnostiquait et traitait déjà plus de 200 maladies. Il pratiquait même la chirurgie. Son savoir était tellement avancé qu'on a fini par le considérer comme un dieu. Rien que ça. Et ça ne s'arrêtait pas à la médecine, loin de là. Prenez la métallurgie par exemple. Les anciens fourneaux en Afrique de l'Est, ils pouvaient atteindre des températures de 1800 degrés. C'est 400 degrés de plus que ce que les Romains pouvaient faire. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire un acier de bien meilleure qualité, produit beaucoup plus efficacement. C'est le genre de fait qui, franchement, remet pas mal de choses en perspective sur l'histoire des technologies. Mais voilà, toute cette trajectoire incroyable, cette innovation, elle va être stoppée net, brutalement. Et c'est là qu'on entre dans la partie la plus sombre de cette histoire. Ce n'était pas un accident, c'était une interruption délibérée. L'esclavage et la colonisation n'ont pas juste ralenti le progrès, ils ont activement, systématiquement démantelé les structures mêmes de l'innovation sur le continent. Et cette chronologie, elle montre bien comment le système s'est mis en place. La stratégie était au fond assez simple, mais absolument dévastatrice. Ne construire aucune usine sur place, ne développer aucune industrie locale. L'objectif était limpide. Empêcher toute forme de concurrence et transformer un continent qui innovait en un simple réservoir de matières premières pour les usines en Europe. Et si on a des doutes sur les intentions, il suffit de lire cette lettre du roi Léopold II de Belgique. Ça fait froid dans le dos. On voit bien qu'il ne s'agissait pas du tout de civiliser qui que ce soit. Non, le but était bien de faciliter une exploitation économique pure et simple. L'objectif était clair comme de l'eau de roche, servir les intérêts des administrateurs et des industriels européens. Point. Et ce deuxième extrait, c'est encore plus direct, si c'est possible. Il expose noir sur blanc une stratégie pour supprimer toute ambition économique, toute possibilité d'enrichissement. L'idée, c'était de déconnecter les gens de la valeur de leurs propres ressources. Pourquoi? Pour garantir une domination totale et surtout durable. Et les conséquences de tout ça, on les voit encore aujourd'hui, très concrètement. Regardez ce chiffre de la Banque mondiale. 660 millions. C'est le nombre de personnes en Afrique qui, en 2030, n'auront toujours pas accès à l'électricité. C'est un rappel brutal que le manque d'infrastructures de base, ce n'est pas un hasard. C'est l'héritage direct, la conséquence logique de cette période où on a activement empêché tout développement industriel. Mais, et c'est là que l'histoire devient vraiment passionnante, ce n'est pas la fin, loin de là. Malgré tout cet héritage, une nouvelle vague d'innovation, une vague incroyable, est en train de déferler sur le continent. Et attention, l'Afrique n'est pas juste en train de rattraper son retard, non, elle est en train de sauter des étapes, de plonger directement dans ce qu'on appelle la 4e révolution industrielle. Et le plus fort, c'est que ce ne sont pas des copies de ce qui se fait ailleurs. Pas du tout. Ce sont des solutions conçues sur place pour répondre à des problèmes locaux bien réels. Pensez à M-Pesa au Kenya. Ça a complètement révolutionné la banque mobile pour des dizaines de millions de gens. Ou encore cette veste biomédicale en Ouganda qui peut diagnostiquer une pneumonie plus vite qu'un médecin. Voilà ce que c'est, l'innovation qui a du sens. Cette image, elle est géniale. Elle est vraiment parlante. Ce qu'on voit là, ce sont des robots de circulation à Kinshasa et ils ont été conçus et construits par des ingénieurs congolais pour gérer le trafic de leur ville. C'est juste l'exemple parfait de la technologie de pointe développée localement pour répondre à un besoin très spécifique sans avoir à dépendre de solutions importées qui coûtent une fortune.
Et bien sûr, il y a des pionniers, des figures de proue, comme le docteur Philip Emeagwali du Nigeria. Son histoire est incroyable. En s'inspirant de la structure d'une ruche d'abeilles, il a tout simplement conçu l'un des superordinateurs les plus rapides du monde. C'est la preuve parfaite que cet esprit d'innovation, cette capacité à s'inspirer de la nature, eh bien, ça n'a jamais vraiment disparu. D'accord, c'est super, tous ces exemples sont inspirants, mais la question maintenant, c'est comment on passe de ça à une transformation qui dure? Pour la dernière partie, on va se tourner vers l'avenir et regarder ce qu'il faut faire pour que l'Afrique puisse enfin reconquérir sa place de leader dans la technologie. Alors concrètement, on fait comment? Les experts sont assez d'accord là-dessus, ça repose sur 3 grands piliers. D'abord, le financement. Il faut que les initiatives locales puissent trouver de l'argent sur place, sans dépendre seulement de l'étranger. Ensuite, la formation, c'est crucial. Il faut former la prochaine génération d'ingénieurs, de codeurs, d'innovateurs. Et enfin, l'accès aux matières premières pour que la transformation se fasse enfin sur le continent et pas ailleurs. Et c'est ça, le point absolument essentiel. Cette 4e révolution industrielle, elle est différente. Elle est plus décentralisée, elle demande moins de capitaux énormes, bref, elle offre une occasion historique de changer complètement la donne. L'enjeu, ce n'est pas de devenir un leader, mais bien de le redevenir. C'est l'opportunité de passer une bonne fois pour toutes du statut de simple consommateur de technologie à celui de producteur et d'innovateur. On termine donc sur cette question, qui reste ouverte. Quand on regarde tout cet héritage historique et qu'on voit l'effervescence incroyable qu'il y a aujourd'hui, l'avenir d'une innovation africaine s'annonce tout simplement passionnant. Le prochain chapitre est en train de s'écrire là, sous nos yeux, et on peut parier qu'il sera révolutionnaire.